Alors oui, Darmanin et Attal, ce sont pas les couteaux les plus affûtés de la classe politique, on est d'accord. Mais après, quand tu vois le niveau du chef, tu te dis qu'au moins il y a une cohérence globale au niveau de la connerie. Parce que oui, Manu aussi a été actif cette semaine, et ça va peut-être vous surprendre, mais pas que pour des trucs ouf. Il a par exemple ce jeudi 7 décembre installé en remplacement du conseil scientifique un conseil présidentiel de la science. Un conseil qui sera chargé de l'éclairer sur les enjeux scientifiques d'avenir, composé d'une dizaine de chercheurs dont les prix Nobel de physique Alain Aspect et d'économie Jean Tirole. Ok, donc des gens sérieux pour des postes importants. Elle est où la douille? Le conseil présidentiel de la science sera donc une instance permanente qui jouera un rôle interne de conseil, des avis et conseils qui ne seront par contre pas rendus publics. Alors sur le papier, outre le fait de garder secret les résultats du conseil, ce qui au mieux peut faire genre secret défense et c'est compréhensible, et au pire qui peut rendre méfiant avec un Macron qui risque de jouer avec ce que lui diront les scientifiques pour faire ce qu'il veut à la fin. Et on pourra pas savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux vu que les conversations sont tenues secrètes. Je vous laisse deviner dans quelle catégorie je suis. Mais sinon, au-delà de ça, l'idée elle est pas mauvaise en soi. Et attention, pour une fois, je dis du presque bien de Macron. C'est pas mal, on avance. Sauf que justement, c'est de Macron dont on parle là les gars. Et vu ses prises de décision, le melon du gars type montgolfière, et la façon dont il a géré la pandémie ainsi que la crise écologique en ghostant tout simplement les scientifiques tels des ex trop insistants, et j'avoue, je vois pas en quoi ce serait différent cette fois-ci, et pourquoi là, tout de suite, il écouterait les conseils maintenant. Mais bon, au moins l'idée est pas dégueu sur le papier, c'est déjà ça. Parce que vous connaissez Manu, niveau idée de merde... Oh, on en a un paquet. Je pourrais par exemple vous parler de Notre-Dame, dont Jupiter veut faire remplacer certains vitraux par des contemporains qui seraient choisis lors d'un concours. Alors vous allez me dire, c'est des vitraux qui ont été détruits pendant l'incendie, tout ça, donc c'est logique. Sauf que non, ils sont toujours là les vitraux, hein. Des vitraux qu'il veut mettre dans un musée, montrant encore une fois que Manu se torche avec l'histoire, avec les monuments, mais surtout son obsession du contrôle et sa volonté de rentrer dans l'histoire de France, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Après, si ça peut te consoler, rassure-toi Manu. T'es déjà rentré dans l'histoire de France. Alors oui, comme un président de merde qui n'écoute pas son peuple avec une première ministre qui tente de dépasser le record de 49.3, un président avec des membres du gouvernement mis en examen et pourtant toujours en fonction, un président qui a fait monter l'extrême droite de manière significative dans son pays tout en faisant tabasser les manifestants et les gilets jaunes. Alors oui, peut-être pas de la manière dont tu voulais, mais au moins... t'es rentré dans l'histoire. Mais bon après, des vitraux et un conseil scientifique qu'il va sûrement pas écouter, c'est pas top, mais ça va, c'est pas non plus horrible. C'est pas comme s'il bafouait la laïcité par exemple. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule encore moi? Parce que oui, ce jeudi 7 décembre, lors de la cérémonie de la conférence européenne des rabbins, Jupiter s'est dit que ce serait quand même une super idée de célébrer Hanouka à l'Elysée, non? Hanouka qui est une fête juive, donc religieuse, et pour un pays qui est censé être laïque, vous vous doutez bien que ça a gueulé. Alors bien sûr, il a été vivement critiqué à gauche, mais aussi à droite, et même pour vous dire, par Jonathan Arfi, président du CRIF, qui qualifie l'événement d'erreur, que le président n'est pas dans son rôle, ajoutant même qu'effectivement, ce n'est pas la place au sein de l'Elysée d'allumer une bougie de Hanouka parce que l'ADN républicain, c'est de se sentir loin de tout ce qui est religieux. Et effectivement, allumer un objet de culte, ça fait un chouïa religieux. Un chouïa. Et non seulement c'est pas ouf, mais en plus faire ça 2 jours avant la date d'anniversaire de la loi de la séparation de l'Église et de l'État de 1905... c'est quand même gonflé. Alors l'Elysée a beau se défendre à base de oui, le président de la République est un défenseur des religions, il les respecte tous. En tant que chef d'État, t'inquiète, il bafoue pas la laïcité. C'est quand même pas tout à fait la même chose d'inviter des personnes pour participer à une cérémonie de Hanouka. Et puis en plus, Macron, il est déjà allé dans des temples, des mosquées, des églises, alors toc, hein, il est laïque. Bref, un tas d'excuses aussi bancales que minables, et ça passe pas. Mais avant qu'on me taxe d'islamo antisémite, mettons les choses au clair. Ce n'est pas qu'il célèbre une fête juive qui me pose problème, c'est le fait qu'il célèbre une fête religieuse tout court, en tant que président d'un pays laïque à l'Elysée, qui est quand même un gros symbole du pouvoir, je pense que vous en conviendrez. Je vais répéter ce que j'ai dit dans une ancienne vidéo, mais pour moi, c'est soit il doit fêter toutes les religions, ou soit aucune. Mais il ne peut pas faire du cas par cas. Parce qu'ok, il a célébré Hanouka, il est allé à la messe du pape, mais en ce qui concerne l'Aïd, j'attends toujours, hein.